Alors, c'était la dernière journée de finale de la Youth Flying Gold Cup à la Grande Motte. C'était une étape qualificative pour la grande finale à Barcelone. Donc, pour résumer, on va dire les choses directement, on ne se qualifie pas. Un peu déçu du résultat parce qu'on gagne les qualifs et on a eu un peu plus de mal à se mettre dans les finales, surtout que c'était un peu moins nos conditions, un peu moins de vent. Pour nos bateaux volants, nous qui nous sommes beaucoup entraînés dans des conditions volantes, là on ne s'est pas retrouvé face à ça. C'était beaucoup plus flottant, c'était vraiment très disputé, ça a été très serré jusqu'au bout. Je crois qu'on manque le podium à 1,5 point et on loupe la qualif à 4 points. Donc sur 45, c'est quand même pas grand chose, ça a beaucoup distribué. Après, il y a évidemment des points positifs. Avec Jess et Louis, ça a super bien fonctionné. Val et Pierre qui nous coachaient, le fonctionnement était bon, on sait que ça va payer sur la durée. Et on sent qu'on est déjà compétitif alors que c'est notre premier event complètement ensemble. Donc ça, c'est encourageant pour la suite. Non, c'est pas la seule parce que nous on va se retrouver à Torbol pour le deuxième événement jeune où la qualif est possible. Ça sera, il me semble que c'est en août. Et donc c'est à Torbol, c'est au lac de Garda dans le nord de l'Italie. Et là c'est sûr que ça sera des conditions complètement volantes, donc on espère que ça va plus nous sourire et qu'on arrivera à se qualifier et obtenir notre billet pour la finale. Non, loin de là, parce qu'on sait qu'on est capable de gagner des manches dans moins de vent. Je pense que la météo, au contraire, c'est la pire excuse qu'on peut donner. Ce qui est sûr, c'est qu'à nous d'apprendre à être compétitifs dans toutes les conditions. On sait qu'on l'est dans du vent, on le sait qu'on l'est dans beaucoup de vent, on le sait qu'on l'est dans des conditions où c'est mi-foilant. Mais c'est vrai que là, le petit temps qui nous souriait beaucoup l'année dernière a l'air d'être un peu plus pénalisant cette année, donc il va falloir qu'on rebosse ça. Ah ouais, là on n'a jamais eu ça, ça a été serré jusqu'à la dernière manche, les 4 premiers pouvaient gagner. Bon, malheureusement c'est nous le 4e, mais le niveau il n'a jamais été aussi haut. On a retrouvé Rum Runner, les 2 bateaux Lunarossa et Dutch Sail, donc ça c'est les 3 premiers que j'ai cités, c'est ceux qui sont en lice pour la Youth America's Cup en Italie et qui ont un palmarès long comme le bras sur d'autres bateaux. Et ensuite Dutch Sail qui est le vainqueur des 2 années précédentes sur la Youth Flying Gold Cup. Donc là le niveau il n'a jamais été aussi haut, on l'a vu sur le plan d'eau, c'était super serré tout le temps. C'est super d'être sur un circuit comme ça, après à nous pour nous battre d'être devant. Ouais, carrément, je pense que c'est génial de se dire que tout le monde peut gagner des manches, tout le monde peut en perdre. Ce qui est important, c'est le moindre point est important et faut se dire, faut être gourmand quoi. Il n'y a aucun moment où on doit laisser passer un bateau et je pense que c'est ce qu'on vient tous rechercher. Un truc qu'on n'a pas été content, c'est clairement la constance, notamment dans les départs. On a vu qu'on a sorti des journées complètement, où on gagnait tous les départs et des journées où ça a été beaucoup plus compliqué. Le truc que je garderai, c'est je pense la communication, le travail du groupe. On prend beaucoup de plaisir à être tous ensemble, la communication elle est vraiment géniale, on sait qu'on va dans le bon sens. Donc faut vraiment garder ça et j'ai aucun doute que ça paiera sur du court moyen terme. Je dirais que même si à chaud c'est frustrant, je pense qu'elle est très encourageante pour la suite.